Il s'agit probablement du deuxième meilleur film sur le tennis de table juste derrière Forrest Gump, et la raison à ça c'est qu'il n'y a pas beaucoup de films sur tennis de table. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de Marty Suprême. Marty Suprême, c'est un film sorti donc en début d'année qui est nommé dans la catégorie de l'Oscar du meilleur film, entre autres. Il est réalisé par Josh Safdie et on retrouve dedans Timothée Chalamet ou encore Gwyneth Paltrow. Alors je préviens tout le monde tout de suite pour ceux qui n'auraient pas vu le film, je pense qu'il va y avoir un petit peu de spoiler, on va essayer de faire léger, mais à mon avis j'aurais besoin de parler de certaines scènes, et donc forcément pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous conseille d'aller le voir avant d'écouter la critique. Ce qui m'inquiète un petit peu avec le film, c'est que j'ai peur que ça devienne un petit peu le porte-étendard de toute une génération qui entre dans sa cinéphilie maintenant. Alors comme je dis à chaque fois, allez voir des films, critiquez jamais personne parce qu'il va voir des films ou parce qu'il aime tel film, mais effectivement ça m'inquiète un peu parce que, comme c'est déjà arrivé avec Pulp Fiction ou Le Loup de Wall Street par exemple, j'ai un peu peur que ça devienne une espèce de porte-étendard, et je trouve que ce film-là n'a pas du tout les épaules, justement contrairement à ces exemples que je viens de donner, pour justement être ce porte-étendard, ou en tout cas ce film dont on va nous parler souvent comme un chef-d'œuvre, parce que justement ce n'est pas un chef-d'œuvre, et ça on va voir ensemble pourquoi. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va parler de la performance de Timothée Chalamet. C'est pas forcément un acteur que je portais jusqu'à présent dans mon cœur. Je trouve que dans sa carrière, qui est relativement jeune, il a que 30 ans, il y a des trucs qui sont très bien et vraiment des trucs qui sont très mauvais, mais force est de constater que là, c'est plutôt pas mal. On le retrouve d'ailleurs nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur acteur, et franchement, c'est pas volé. Alors, comme je disais, moi je le porte pas dans mon cœur, mais là c'est vraiment pas mal. Alors, pour moi, c'est pas le favori. Je pense que parmi les nommés, notamment Wagner Moura, mérite peut-être plus de l'avoir, mais si c'est Timothée Chalamet qui le remporte, ce sera vraiment pas un scandale. Vraiment, il est très bien dans le film. Alors, forcément, le film est centré autour de son personnage, donc on a beaucoup l'occasion de le voir, mais globalement, il porte le film, il fait exactement ce qu'on lui demande, et comme le personnage est vraiment, comme je disais, central, c'est important d'avoir un acteur qui l'incarne parfaitement, et on y croit. Franchement, tout ce qu'il fait dedans, on croit à ses défauts, on croit à ce que le personnage a envie de nous montrer, donc franchement, c'est très très bien. Pour ce qui est des autres points positifs, je trouve que la réalisation est vraiment pas mal. Le film a une vraie bonne gueule. Il y a des choix esthétiques qui sont faits, qui sont forts et qui sont vraiment cool. Les couleurs sont vraiment notamment très jolies. Et je trouve qu'il y a pas mal de scènes justement pénombres qui rendent vraiment bien. Je trouve que c'est des scènes toujours un peu casse-gueule dans les films parce que soit justement elles sont très cool, on arrive à avoir une luminosité qui est assez sympa, une couleur jolie, ça rend bien. Soit c'est très casse-gueule, comme je dis, et on voit rien. En fait, on se retrouve avec des films, je sais pas, notamment Harry Potter 7 où globalement il fait noir pendant tout le film. Mais globalement, voilà, là c'est plutôt pas mal. La couleur est jolie, la photo est jolie. Donc je trouve qu'au niveau de la réalisation, c'est vraiment cool. Il y a des choix qui sont faits qui me plaisent. Donc franchement, à ce niveau-là, rien à dire. Au niveau de la BO et du score, je vais pas être objectif du tout, mais moi j'ai bien kiffé. Dans les deux gros titres qu'on va retrouver, il y a Forever Young de Alphaville et Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears. Moi, c'est des groupes et des chansons que j'adore, donc forcément zéro objectivité de mon côté. Mais je trouve que globalement la BO est cool, le score est cool, ça colle bien avec l'image et avec ce qui se passe dans le film. Donc à ce niveau-là, rien à dire. Autre point plutôt important, je trouve que la DA vraiment elle tue, les personnages ils ont une bonne gueule, les costumes ils sont cool, les décors ils sont cool. Franchement à ce niveau-là, très très réussi aussi. Mais comme je l'ai dit, pour moi ce film ce n'est pas un chef-d'œuvre, il y a une bonne raison à ça, il y a plusieurs défauts et on va rentrer justement dans cette partie des choses qui m'ont un petit peu dérangé. Et c'est peut-être là que je vais y avoir un petit peu des spoilers, je vais essayer d'être assez light, mais globalement pour vous expliquer les trucs qui m'ont dérangé, je vais être obligé de vous parler un petit peu de ce qui se passe dans le film. Alors pour moi, le vrai premier gros point négatif, c'est la narration. Je trouve que la narration, elle est confuse. Il y a des choix qui sont faits de nous emmener dans plein d'histoires différentes, plein d'histoires secondaires, des lieux secondaires, et je trouve qu'on s'y perd, et surtout ça sert pas du tout le propos du film, ça sert pas du tout la narration. Il y a même des histoires secondaires qui n'arrivent jamais jusqu'au bout, et je trouve que vraiment on s'y perd. On s'y perd notamment parce qu'elles n'ont pas toutes de l'intérêt, comme je disais, elles ne servent pour certaines à rien du tout dans le film. Donc forcément, on se dit, on attend une chute, on attend quelque chose, on attend que ça ait une conséquence, et on voit juste des bouts de scène qui n'auront pas de conclusion. Donc je vois pas vraiment ce qu'elles viennent faire là. En fait, si, je vois ce qu'elles viennent faire là. Il y en a, elles servent juste de cale scénaristique, ou elles servent de cale juste pour nous introduire des personnages qui vont servir à quelque chose, ou qui vont avoir une conséquence sur quelque chose dans le film. Mais globalement, je vois qu'il y a quand même des scènes ou des histoires qui servent juste de cale, et ça, je trouve pas ça génial. Et comme je le disais, il y a même des histoires qui vont pas jusqu'au bout, et ça c'est vraiment dérangeant. Il y a une histoire notamment autour de la couleur des balles utilisées au tennis de table, justement de passer du blanc en orange pour qu'en orange on distingue mieux la balle quand justement les adversaires sont habillés en blanc. Et je trouve que c'était une question qui était peut-être intelligente, un truc qui était assez intéressant. Et cette histoire-là n'aura pas de conclusion, elle sert juste à amener un des personnages qui à un moment va être utile à Marty, mais globalement cette histoire ne sert à rien. Et du coup, ce côté confus qu'on retrouve dans la narration, je trouve qu'on le retrouve aussi dans le message qu'on essaie de nous faire passer. Je trouve que le personnage, il est bien posé, on le déteste, c'est fait exprès et c'est ok, c'est pas du tout un mec qu'on a envie d'aimer, mais je trouve que le message à la fin, il se perd et qu'on essaie de nous faire passer Marty pour quelqu'un qu'il n'est pas. Il le dit lui-même à un moment dans le film, le but du personnage, c'est juste d'atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Peu importe comment il va y arriver, peu importe qui il va blesser, peu importe qui il va utiliser, ce n'est pas le sujet pour lui c'est d'atteindre son objectif, peu importe comment. Et ça, c'est ok,
on nous pose ce personnage-là, il existe, il est très bien incarné du coup par Timothée Chalamet, mais je comprends pas pourquoi on essaie de nous faire passer pour autre chose sur la fin du film. Et comme je disais, c'est ok d'avoir un personnage de gros con en personnage central, c'est normal, c'est lui qu'on essaie de nous montrer, et c'est très bien. Et je trouve qu'on y va justement, on y va vraiment à fond, justement le fait qu'il l'assume, on le voit comment il traite Gwyneth Paltrow, comment il traite les femmes de manière générale, comment il traite les gens de manière générale. Et c'est ok parce que c'est le personnage, parce qu'on comprend où est-ce qu'il veut aller. Mais moi je comprends pas où la fin du film essaie de nous emmener, parce qu'il essaye d'assumer certaines choses, de montrer un côté attendrissant, et je trouve que ça dénature complètement le message qui est de regarder où est-ce qu'on est capable d'arriver, où est-ce que l'être humain, quand il se fixe des objectifs, est capable d'arriver, ou en tout cas, quelle est une des manières d'y arriver, ou comment on peut y arriver à ses objectifs, en montrant justement ce mec-là qui a choisi de dédier sa vie à son objectif. Donc je ne comprends pas pourquoi on essaye de nous faire passer pour ce qu'il n'est pas, en le faisant assumer des choses de la vie, en le faisant passer pour un mec gentil, un mec attendrissant à la fin. Je comprends pas, je trouve que ça dénature le message, et vraiment je ne comprends pas ce que ça apporte en fait dans l'histoire, et sur du coup le message qu'on veut nous faire passer autour de ce personnage-là et de ce qu'on veut nous montrer. On essaie de nous montrer qu'il faisait ça par amour du sport, que en fait c'était un truc qui était plus grand que lui peut-être, et qu'il ne s'est pas rendu compte, mais moi je trouve qu'il s'en rend bien compte, qu'il connaît les conséquences de ses actes, il les assume et il va jusqu'au bout. Et justement, je ne comprends pas, j'ai l'impression que c'était un peu pour séduire peut-être une partie du public, pour dire regardez, il y a un côté attendrissant, il y a un côté ok, il comprend ses erreurs, ok, il va passer à autre chose, mais je trouve pas que ce soit bien, et en tout cas moi ça m'a déçu. Donc voilà, globalement, j'ai passé un bon moment, c'est plutôt un bon film. Timothée Chalamet, il est bon dedans, il crève l'écran, la BO elle est cool, on passe un bon moment. Mais il y a des vrais défauts qui sont ceux dont j'ai parlé, et les défauts de narration et le défaut du message pour moi sont vraiment importants. C'est pour ça qu'on peut pas dire que c'est un chef-d'œuvre et que j'ai un peu peur de ce qu'on va faire devenir à ce film. Mais bon, on verra bien ce qui se passera, est-ce qu'on va l'ériger comme un monument ou pas. Mais pour moi, il y a des vrais défauts qui existent et qui sont pas à négliger, mais ça reste un très bon film. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et on va attendre de voir justement qu'est-ce qui va se passer à la cérémonie des Oscars, et est-ce que vous pensez que Timothée Chalamet va être récompensé, ou est-ce que justement juste le film va être récompensé, ou aucun des deux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et nous on se retrouvera très bientôt pour critiquer un autre film.